ou de chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma français ou du cinéma international se cache un réalisateur et un producteur. Et c'est pas pour rien que certains metteurs en scène reconnaissent qu'ils ont fait leur meilleur film, au pluriel ou au singulier, avec un producteur, c'est-à-dire quelqu'un, un partenaire, un compagnon. Et sans doute d'avoir travaillé avec mon frère, ça m'a poussé au compagnonnage. Donc je suis un compagnon de cinéma. Donc je travaille énormément avec le producteur. Et c'est un compagnonnage qui me va bien. Moi j'aime bien respecter les budgets parce que je trouve ça marrant. C'est pour ça que j'ai tous les producteurs qui aiment bien travailler avec moi en général. Il m'est jamais arrivé de travailler avec une production qui me dise on ne veut plus faire de film avec vous. Ce qui les étonne, c'est que je respecte le budget et j'aime ça. J'aime cette contrainte, j'aime ce jeu du chat et de la souris entre le possible et le désiré. Ça m'excite. Je me suis rendu compte que plein de séquences, parmi peut-être les plus réussies de mes films, c'est souvent des séquences de contraintes, où il n'y a plus le temps, où il n'y a plus la lumière, où finalement le lieu qu'on voulait, on ne l'a pas, on en a un autre. Et pourquoi? Parce que quand les choses ne se déroulent pas comme vous voulez, il va falloir que vous reveniez à l'essentiel. Je devais faire cette séquence là entre vous et moi ici, et puis finalement, la salle a cramé dans la nuit, on m'a dit il faut que vous fassiez ça dans le hall. Quelle est la question que je me pose? La première que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que raconte la scène? Comment, dans un décor qui n'est pas fait pour la scène que je devais faire, je vais pouvoir quand même raconter ce que raconte cette scène? C'est ça avoir du talent. C'est ça, aller chercher au fond soi-même et d'inventer, de réinventer minute après minute, malgré les problèmes, malgré le temps, malgré les minutes qui passent, de réinventer pour ressortir ce que vous voulez dire de votre séquence. Donc finalement, tenir les budgets m'amuse assez, m'amuse d'autant plus que je travaille énormément en amont quand même. Je vais énormément faire les repérages, je crois que je n'ai jamais dépensé plus de 100 000 francs d'imprévu sur un film. Coppola explique très très bien que dans Apocalypse Now, il aurait préféré avoir 22 hélicoptères plutôt que 12. Donc faire du cinéma, c'est organiser une frustration. Hein. Vous savez bien que quand il y a une flotte d'hélicoptères de l'armée américaine, c'est généralement une vingtaine d'hélicoptères, ils n'ont pas 12, il en a eu 12. Donc il était très frustré, sauf que 12 hélicoptères, c'est déjà beaucoup, par rapport à un. Donc évidemment, faire un film, c'est organiser cette frustration-là en permanence. Ma frustration, j'arrive assez bien à la gérer. Et puis vous savez, il n'y a qu'une seule façon d'avoir absolument tout l'argent dont vous avez besoin. D'abord, ce n'est pas toujours la bonne solution pour faire le meilleur film possible. Il n'y a que quelques exemples très très rares de films où il y avait tout l'argent qu'il fallait que ça soit devenu des grands films. Maintenant, quand on trouve des producteurs qui vous financent l'écriture, il faut être d'une grande honnêteté sur le film qu'on va faire. Donc là, ça prend un petit peu de temps pour définir le concept du film et le vendre au producteur. Je pense qu'il est important, en tout cas pour moi, il est important qu'il n'y ait pas de dichotomie entre moi et le producteur. Parce que ça crée des bordels incroyables, c'est une dépense d'énergie absolument colossale. Et ces misunderstandings ou alors ces ambiguïtés qu'on laisse traîner, on s'y retrouve sur le plateau au moment de faire le film bien au milieu de l'assiette et il faut se les manger jusqu'à la lie. Donc plus on est précis sur ce qu'on a envie de faire, plus les producteurs peuvent se situer d'une façon cohérente et vérifier si on peut avoir un désir commun. Voilà. Il m'est arrivé par 2 fois d'avoir des très grosses productions qui me demandent de faire 2 ou 3 films pour eux. Ça m'est arrivé par 2 fois, et par 2 fois j'ai refusé. Parce que je pense que chaque film est une histoire, chaque film est une histoire de désir. Et s'il n'y a pas de désir, qu'est-ce que vous allez faire chier un producteur pendant 2 ans pour qu'il vous donne de l'argent, qu'il en trouve? Parce que vous savez que les producteurs n'ont plus d'argent. Vous savez ça. Vous retirez cette idée-là de la tête que les producteurs ont de l'argent. Les producteurs trouvent de l'argent. Donc si vous êtes très très doué pour trouver de l'argent, je vous conseille de le trouver vous-même, plutôt qu'aller travailler avec des producteurs. Quand il s'agit de trouver de l'argent. Maintenant, intellectuellement, c'est plus compliqué de travailler sans producteur. Mais il y en a certains qui y arrivent aussi. Donc votre autonomie peut être d'autant plus grande si vous êtes auteur, réalisateur, producteur. Vous avez un moyen incroyable qui est de faire des films pour pas un rond chez vous. Et bien c'est surtout que ça ne sert à rien d'avoir les moyens si on ne sait pas ce qu'on a envie de raconter. Parce que pour raconter quelque chose, il faut vivre. Il faut avoir peur, il faut avoir souffert, il faut avoir rencontré des cons, des salauds, des sympas, il faut avoir aimé, il faut avoir cru qu'on n'aimerait plus jamais, il
il faut avoir vu des gens mourir, il faut avoir travaillé dans des endroits immondes, il faut avoir eu faim. Toutes ces choses-là que j'ai connues. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, un jour, on commence à avoir, non pas une vision du monde, loin de moi cette prétention, mais sa vision du monde.